Salut à tous, il y a quelques semaines on avait testé les VTB 18 pour femmes, cette semaine Eric a testé les VTB 16 pour hommes qui sont des bottes touring qui misent sans doute plus sur le confort que sur le look, mais au niveau du confort vous allez voir que les Allemands ont fait très fort. Effectivement, il y a un truc que j'aime bien, il y a une sorte de soufflet d'aisance là sur le dessus du pied qui fait qu'on peut plier très facilement la jambe, on a beaucoup de flexibilité sur l'avant et ça c'est chouette pour aller choper le sélecteur, enfin bon voilà des choses comme ça, c'est relativement large qui fait qu'on a quand même les doigts de pied qui se baladent. Moi je déteste les pompes où je suis complètement serré dedans, ça m'insupporte. Là je suis super bien. En effet Eric, au niveau du confort, Vanucci a placé des soufflets à différents endroits pour être à l'aise quand on plie le pied vers l'avant pour aller attraper le sélecteur ou quand on plie le pied vers l'arrière, tout simplement quand on marche. On a donc un grand soufflet sur le coup de pied ici et on a également un soufflet plus petit mais pas forcément moins souple au niveau du tendon d'Achille. Ça permet d'avoir une marche fluide et surtout quand on est sur la moto pendant quelques heures, même si on a une moto sport GT où on est bien penché en avant avec le pied assez fléchi, de ne pas avoir de douleur qui apparaît et ça c'est vraiment sympa. Et puis surtout il y a un truc qui est hyper pratique, des semelles rouges en caoutchouc là en l'occurrence qui sont hyper antidérapantes, c'est vraiment très efficace et en plus c'est confort, c'est-à-dire qu'on peut marcher avec, elle reste assez souple et avec un petit peu d'amorti. Et ça c'est pareil, les bottes c'est bien, ça protège, c'est super, on est content, mais quand tu te les trimbales toute la journée et qu'il faut que tu descendes de ta moto pour aller, je sais pas, déjeuner quelque part quand tu voyages ou des choses comme ça, avoir la sensation d'être dans les pompes de ski à la Balasco, c'est pas top. Au niveau des protections, on est sur une botte homologuée EN 13634 dans la dernière version, c'est-à-dire de l'année 2017. Vanucci n'a rien oublié, on a une protection de malléole externe, une protection de malléole interne, un talon renforcé avec carrément une coque externe qui ne gêne pas pour le confort et une pointe de pied renforcée. Quand je les ai vus arriver, je me suis dit, oh vache, c'est super rigide, il y a des renforts partout, il y a un truc, une espèce de slider le long du doigt de pied, du petit doigt de pied, il y a une sorte de coque en plastique autour du talon. Ça va pas être très funky quoi, comme paire de chaussures, ça sent pas le truc qu'on va avoir envie de porter tous les jours. Et bah, erreur, grave erreur, énorme erreur d'Eric Philippe. Salut, oh il y en a qui arsouillent hein. Énorme erreur d'Eric Philippe parce que effectivement je suis hyper bien dedans. Et d'ailleurs vous saurez aussi ce que c'est que le bonheur grâce au Sympatex. C'est Sympatex hein. Le Sympatex c'est fait pour ceux qui veulent donner beaucoup d'amour à leurs pieds. Voilà. La membrane Sympatex est plus efficace que ce qu'on trouve sur certaines bottes un petit peu moins chères du marché. C'est pas du Gore-Tex, c'est pas une membrane laminée, mais ça fait plutôt bien le boulot. Je vous montre comment ça fonctionne. Sur les membranes de ce type, on a le cuir extérieur et la membrane qui est placée en dessous. Elle n'est pas complètement collée, il y a un espace très léger mais il est présent. Ce qui fait que quand vous allez prendre une grosse pluie, alors vraiment une très grosse pluie, hein, pas la petite averse, vous avez un petit peu d'eau qui va rester en surface, d'autant que le cuir est déperlant. Par contre, vous avez une quantité d'eau assez variable qui, à un moment ou à un autre, va rentrer sous le cuir, va être bloquée par la membrane et fait que la botte va un petit peu s'alourdir. C'est pas forcément gênant parce que ça fait que le pied reste au sec. Par contre, si vous roulez 3, 4, 5 heures sous la pluie, effectivement à l'arrivée, pensez bien à les laisser sécher quelques heures parce que le cuir va être véritablement gorgé. Et je suis surpris en fait parce que dès le premier abord, hein, je me suis dit putain ça respire la qualité cette marque. Moi j'avais jamais eu l'occasion de tâter et c'est vrai que ça a été un très bon feeling quoi dès le départ. Donc bon voilà, après bon j'ai essayé d'enfiler la botte et là je me suis dit aïe, oulala, la tige là, c'est étroit hein. Moi pour mes gros mollets ça va être compliqué. Donc j'essaye de refermer la fermeture éclair sur la botte et définitivement c'était pas très agréable. J'étais vraiment serré quoi. Ça avait limite tendance à me couper carrément la circulation. Je suis resté la matinée comme ça à essayer, à marcher avec, à essayer de les faire quoi. Et j'avais toujours super mal. Et là vous êtes en train de vous dire il est quand même super grave, lui il a mal, il est content, il se marre. Non mais je me marre parce qu'en fait c'est Maya Camus hein, qui vient me voir et qui me dit mais t'es grave ou quoi? T'as pas vu qu'il y avait un scratch au niveau des zips et que tu peux régler la largeur de la tige quoi? Ah ouais ok d'accord. Et là d'un seul coup, alors là j'ai su ce que c'était que le bonheur. Le gros point fort de ce modèle, Eric vous en a parlé, pour permettre d'adapter la botte à tous les mollets, que vous ayez un mollet de coq ou des gros mollets de campeur, je ne vise personne dans la rédaction, on a ici le zip de fermeture qui peut s'ajuster. Alors c'est à faire une fois. Vous pouvez l'ajuster pour avoir une botte en le mettant vers l'arrière qui va être très serrée quand vous la fermez. Ou dans le cas qui nous concerne,
vous pouvez le mettre ici, vous avez une botte qui va beaucoup moins se refermer et qui ne va pas perdre en protection contre la pluie ou contre les chocs. Au niveau du confort, à ce jour, c'est sans doute le système le plus efficace qu'on ait pu trouver. En résumé, les Vanucci VTB16, ce sont des bottes vraiment taillées pour toutes les saisons en mode GT. Elles font partie des très rares bottes GT sur laquelle la taille du mollet est aussi facilement et précisément ajustable. On est sur une botte étanche, protectrice, avec toutes les protections pour passer les normes actuelles et véritablement bien placée. Pour avoir tous les détails, consultez l'essai complet d'Eric sur motoservice.com et nous on se retrouve sur Motor Live la semaine prochaine pour un nouveau labo.